40 jours de jeûne inspirés sous le thème « Bâtir ma maison par la prière ». Jour 35. Quelle est votre mission sur terre? Femme d'impact, volume 2. Dieu vous a envoyé sur terre pour une mission précise et spécifique. Accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Il ne s'agit pas de n'importe quelles bonnes œuvres, mais des bonnes œuvres de Dieu qu'il veut réaliser en passant par vous. Il est écrit dans Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a accompli ces bonnes œuvres pendant son séjour sur la terre. Et voici le bilan qu'il donne de cette mission accomplie en parfaite harmonie avec son Père. Je cite, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Jean 17, verset 4. Pour accomplir votre mission sur terre, vous devez être un producteur et non un consommateur des ressources existantes. Le consommateur se réjouit des ressources divines alors que le producteur apporte sa contribution pour la gestion efficace des ressources divines. Dieu vous a envoyé sur la terre pour servir les autres comme Jésus a servi. Alors, engage-toi à servir avec détermination comme Jésus a servi. Qu'est-ce qui peut vous empêcher de servir Dieu? Rien. Qui peut vous empêcher de servir Dieu? Personne, même pas vous-même. Sarah n'avait pas d'enfant, mais elle était une servante de l'Éternel, une femme soumise qui appelait son mari Seigneur. Anne n'avait pas d'enfant, mais elle était une femme de prière qui bénéficiera de l'exaucement de Dieu avec la venue de Samuel au monde. Marie, la mère de Jésus, était une jeune fille vierge qui, dans sa profondeur, dans le service de Dieu, a donné son corps, ses entrailles comme un sacrifice vivant pour porter le Fils de Dieu. Anne, la prophétesse, était veuve, cependant, elle est demeurée 60 ans dans l'adoration et la prière de jour comme de nuit. Elle avait choisi le mari céleste, le mari qui ne meurt jamais. À la fleur de l'âge, elle aurait pu se remarier, mais elle a opté pour le service de Dieu à temps plein. Dorcas a été ressuscitée après sa mort parce qu'elle servait l'Église et les orphelins. La femme vertueuse était une source de bénédiction pour son mari qui était honoré aux portes de la ville et une source de bénédiction pour ses enfants. Elle était engagée à servir Dieu par sa parure intérieure et ses réalisations. Léa était peu attrayante, mais elle a été fidèle au Dieu de son mari et à son mari pendant leur mariage. Abraham était avancé en âge, mais il a obéi à Dieu. Joseph était injustement traité par ses frères, mais il n'a cessé de servir Dieu hors de sa patrie. La prison et le travail chez Potiphar ont été des séances d'entraînement pour l'accomplissement de sa destinée. La femme samaritaine avait eu plusieurs maris. Néanmoins, elle est passée de la prostituée à la prédication de la parole de Dieu. Naomi était veuve, mais elle était une belle-mère exemplaire pour Ruth. Gédéon était pauvre, mais Dieu l'a utilisé puissamment comme un vaillant héros pour la délivrance du peuple d'Israël des mains des Madianites. Moïse bégayait, mais il a été un leader à nul autre pareil. Samson dépendait trop de sa femme, mais il a été la source de libération pour Israël qui a été délivré du joug des Philistins. Rahab se prostituait, mais elle a été une bénédiction pour les espions qui étaient envoyés par Moïse. David a eu de nombreux problèmes familiaux ainsi qu'une relation extra-conjugale, mais il était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il aimait et servait Dieu. Pierre était irréfléchi et colérique, mais il faisait partie du cercle intime de Jésus-Christ. Paul avait des problèmes de santé, mais il a pleinement servi Dieu. Timothée était timide, mais il a été un instrument efficace entre les mains de Dieu. Quel que soit votre handicap, Dieu veut vous utiliser dans son grand champ de mission. Rien ni personne ne devrait vous empêcher de répondre à l'appel de Dieu. Alors, je vous conseille d'utiliser la méthode de 2D, 3E, c'est-à-dire DDEEE, afin de mettre vos capacités au service de Dieu.
Le premier dé représente les dons que Dieu met à votre disposition à la nouvelle naissance. Le deuxième dé représente la direction de votre cœur. Le premier E représente votre équipement constitué de vos talents naturels. Le deuxième E représente votre être profond. Et le dernier E représente vos expériences de la vie. Et ces expériences de la vie peuvent être constituées des expériences familiales, des expériences douloureuses et des expériences heureuses. À vous de choisir de servir l'Éternel, quel que soit votre passé, quelle que soit votre condition. Vous avez le potentiel de servir pleinement le Seigneur. Principe du jour. La soumission au mari terrestre doit être précédée de la soumission au mari céleste, qui est Jésus. Prions à présent. Prions ensemble pour les célibataires. Nous prions pour que les célibataires soient des hommes selon ton cœur, des hommes justes, des femmes justes, des hommes et des femmes droits, des hommes et des femmes intègres, qui craignent l'Éternel et qui se détournent du mal. Selon qu'il est écrit dans Job 1:1, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Père, nous voulons voir des célibataires parfaitement honnêtes, parfaitement intègres, qui vivent dans la plénitude de la justice, parce qu'ils veulent satisfaire ton cœur et non les hommes. C'est encore possible, Seigneur, de repartir sur de nouvelles bases. Pour ceux-là qui avaient déjà perdu espoir, pour ceux-là qui étaient découragés. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Comptez encore sur Dieu, qui est un véritable Père, qui aime ses enfants, sans aucune discrimination, pour avancer la tête haute. Prions pour les adolescents. Père, je te prie afin que les adolescents aiment tes commandements, gardent tes commandements, expérimentent tes commandements avec joie et dans le but de communiquer ces lois, de communiquer ces paroles aux générations à venir. Selon qu'il est écrit dans Deutéronome 6:6-7, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Père, que nos enfants agissent de la sorte, que nos adolescents agissent de la sorte comme étant le fruit de la semence que nous avons enfouie dans leur vie. Qu'à leur tour, ils transmettent fidèlement ce qu'ils ont reçu de nous, la parole qu'ils ont reçue de nous, qu'ils la transmettent à leurs enfants à leur tour. Prions pour les couples, afin qu'ils vivent dans la paix et dans la grâce de Dieu. Qu'ils soient toujours en paix et que les conflits ne soient pas leur partage, que les conflits ne soient même pas nommés parmi eux comme signe de leur maturité. Selon qu'il est écrit dans Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. » Que la paix règne dans les foyers, que la paix règne dans les foyers, que la grâce de Dieu abonde et surabonde, que l'amour et le pardon inconditionnel soient au centre des foyers, au nom puissant de Jésus.
Père, je prie pour que l'obéissance soit transmise de génération en génération dans la vie de nos enfants, des enfants de nos enfants, et que ce soit le partage des enfants de la terre. Proverbe 1, verset 8 à 9. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et Éphésiens 6, verset 1, de renchérir. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Père, nous soupirons de voir des enfants obéissants. Des enfants qui marchent selon ta voie, selon tes voies, et qui aiment ta loi, qui aiment tes commandements, qui méditent ta parole. Des enfants qui ont choisi de mourir en eux-mêmes pour te laisser vivre au travers d'eux. C'est ce que tu es capable de faire, Seigneur. Toi qui donnes le vouloir et le faire, nous prions, Seigneur, pour ces enfants qui désirent, qui sont faibles, mais qui comptent sur toi pour agir comme toi tu le veux. Réponds, Père. Exauce, Père, parce que tu exauces toujours nos prières. Faites dans ta volonté, au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour nos familles, afin que les familles chrétiennes soient la lumière et un modèle pour les familles de la terre. Quand en observant les familles chrétiennes vivre, que nous soyons contents parce qu'elles reflètent la gloire de Dieu, parce qu'elles reflètent l'image de Dieu, l'image de l'unité, de la complémentarité. Dieu le Père est le Créateur, Dieu le Fils est le Sauveur et Dieu le Saint-Esprit est le Consolateur. Trois personnes parfaitement unies. Que nos familles reflètent l'image de l'unité divine. Que nos familles soient des références. Que les familles chrétiennes fécondent les familles non chrétiennes. Que les familles chrétiennes apportent la paix, la solution aux problèmes de la famille dans notre génération, dans notre époque. Selon qu'il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Au nom puissant de Jésus. Amen.